Aujourd'hui, on va partir très loin dans le futur, jusqu'en 2030 et même au-delà, parce qu'en effet, Disney a dévoilé son calendrier de films qui va complètement bouleverser les prochaines années, en allant de Zootopie 2 jusqu'à Toy Story 5, en passant par Avatar 3, 4 et 5, les deux plus grands films Avengers de tous les temps, Vaiana en live action, ou encore Coco 2 et même La Reine des Neiges 3 et 4. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, parce que sous les eaux, il y a aussi des projets mystérieux, des rumeurs incroyables, que ce soit avec un live action sur Réponse, des suites très attendues comme Ratatouille 2 ou Pirates des Caraïbes 6, et même des films inspirés des attractions les plus mythiques des parcs Disney. Alors installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui on va découvrir ensemble tous les films Disney jusqu'en 2030, et même encore plus loin avec des dizaines de rumeurs. Et on commence directement par le premier film Disney qui va sortir prochainement au cinéma. Je parle en effet de Zootopie 2 qui sortira le 26 novembre 2025. Bon, ça y est, on en sait quand même déjà pas mal sur Zootopie 2, on a eu 2 bandes d'annonces. Donc on va reprendre les aventures de Judy et Nick qui cette fois auront un nouvel ami qui se nomme Gary. Ils vont être emportés dans une mission top secrète, et on sait qu'entre eux ça va pas aller très fort parce qu'ils vont devoir suivre une thérapie de coéquipiers. En gros, ce sera la scène d'introduction, on les verra qui vont faire une mission qui va complètement partir en vrille, et donc derrière ils vont devoir suivre une thérapie parce qu'apparemment ça se passe pas très bien. Et donc voilà, ça sort le 26 novembre 2025. Ensuite, le 17 décembre 2025, il y a le film le plus attendu de l'année. Je parle évidemment de Avatar 3 Fire and Ash, donc de feu et de cendre en français. Et donc cette fois, le film, ça va être la suite d'Avatar 2, logique, et il va suivre la famille de Jake et Neytiri, qui a du mal à se remettre de la mort de son fils Neteyam. Et là, ils vont rencontrer une nouvelle tribu très agressive, qui se nomme le Peuple des Cendres, et on aura donc la nouvelle méchante de l'histoire qui se nomme Varang. Il y aura un combat complètement épique sur Pandora. Et franchement, j'ai hâte de découvrir ce film, il a l'air vraiment incroyable. On va encore découvrir de nouveaux biomes, après la terre, l'eau, maintenant on va avoir le feu. Donc c'est vraiment un film que j'attends énormément. Et donc sortie prévue le 17 décembre 2025. Ensuite, ça y est, on sort de 2025 et on arrive en 2026. Et le premier film de 2026 sortira le 4 mars, et ce sera un film Pixar. Ce film, il se nommera Hoppers. Il va raconter l'histoire de Mabel, une jeune fille audacieuse qui a une grande ambition, qui est en fait de s'infiltrer dans le monde animal. Et pour ça, elle va utiliser une toute nouvelle technologie qui va lui permettre de transférer son esprit dans un robot castor, afin de justement pouvoir approcher d'autres animaux et pouvoir étudier leur mode de vie. Et apparemment, de ce que j'ai compris, elle va devoir se battre contre une instance gouvernementale un peu secrète et dangereuse, justement pour protéger ce parc naturel. Donc ça s'annonce très très cool, et en plus c'est une histoire originale, donc ça fait plaisir. En tout cas, ce film il me donne plutôt envie, je trouve que le concept est assez cool, et c'est quelque chose d'assez original, le fait qu'un humain se transfère dans un animal, pour justement découvrir tout le monde animal, et de pouvoir un peu mieux comprendre ce que les animaux ressentent. Franchement, ça va être très très cool. Ensuite, le 20 mai 2026, on va avoir un nouveau film Star Wars, et ça fait super longtemps qu'on en a pas eu. En fait, depuis Star Wars épisode 9 en 2019, si je dis pas de bêtises. Et donc ce film Star Wars, tout le monde en a entendu parler, ce sera The Mandalorian and Grogu. Donc en fait la suite de la série The Mandalorian qui a eu une saison déjà 1, 2 et 3. Et donc là ils vont arriver sur grand écran et c'est vraiment trop bien. Personnellement je suis un grand fan de l'univers de Star Wars et d'autant plus de The Mandalorian. Donc de voir Din Djarin et Grogu sur le grand écran, c'est trop bien. Et donc voilà, l'histoire sera la suite de la saison 1 à 3. Même si à mon avis il se détachera quand même pas mal de la série et peut-être qu'il sera pas obligé d'avoir vu la série, mais ce sera quand même mieux. En tout cas voilà, sortie prévue le 20 mai 2026. Ensuite on enchaîne avec l'un des films les plus attendus de 2026 qui sera évidemment Toy Story 5. Donc encore un film Pixar. Et pareil, Toy Story 5, on a déjà plein d'informations sur le film et c'est vraiment très cool. Déjà, on sait que l'histoire va tourner un peu autour du fait que maintenant les jouets doivent faire face à une nouvelle menace qui est tout simplement la technologie, que ce soit les tablettes, les smartphones, etc. Donc ce sera un sujet quand même très très actuel et je pense que c'est super intéressant que Pixar s'attaque à ce sujet. Et ça va être bien de voir ce combat entre l'ancienne génération de jouets et la nouvelle. Le méchant, il se nommera Lilipad et il ressemble à ça. C'est une sorte de tablette pour enfants qui est quand même un peu flippante, parce qu'elle va avoir ce côté un peu sympathique, mais on sait que derrière ça va pas être le cas. Et à la D23, il y a aussi un nouveau personnage qui a été dévoilé, il se nomme Smarty Pants, et en gros il est décrit comme un jouet d'entraînement à la propreté. C'est assez bizarre, on a un peu du mal à imaginer comment ça va s'intégrer, mais en gros il sera là pour apporter pas mal d'humour et pour allier encore plus les personnages entre eux. Et forcément on aura le retour de Woody, Buzz, Jessie, tous leurs amis, Fourchette, etc. Donc forcément ça fait plaisir de revoir tous les jouets ensemble. Et donc le sujet principal ce sera le numérique, la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Et la sortie est donc prévue le 17 juin 2026. Ensuite, on enchaîne avec un film en live action. Alors je sais qu'en général, ça divise énormément les live action. Il y a ceux qui détestent et ceux qui adorent. Perso, je suis plutôt de la team j'aime bien. En vrai, je trouve que les gens sont toujours trop durs avec les live action. Ok, c'est pas une histoire originale, c'est sûr, mais je trouve que ça permet toujours de redécouvrir une histoire qu'on connaît d'une toute nouvelle manière. Et forcément, ça permet aussi de toucher un nouveau public, parce que les films d'animation, ça parle pas forcément à tout le monde. Alors qu'en prise de vue réelle, c'est plus accessible à un plus grand public. Et donc le 8 juillet 2026, il y aura Vaiana en live action. Et je pense que l'une des infos les plus connues sur ce film, c'est que Maui sera interprété par Dwayne Johnson. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans le film d'animation, Dwayne Johnson donne sa voix à Maui dans la version originale. Donc c'était un chemin tout tracé. Et donc le tournage a déjà commencé, on a eu déjà des petites images qui sont sorties. Ça a l'air vraiment très cool. Et c'est vrai que Vaiana, c'est un film qui va être vraiment très très beau, je pense, en live action. De voir les îles polynésiennes avec
ce bleu, les îles paradisiaques, etc. Ça va être vraiment très cool, je pense. Et c'est peut-être l'un des meilleurs films à adapter en live action chez Disney. Mais donc voilà, sorti le 8 juillet 2026, normalement. Ensuite, on enchaîne avec le premier film Marvel de cette vidéo, qui sera Spider-Man Brand New Day, qui sortira le 22 juillet 2026. Et donc l'histoire, c'est qu'après que le monde ait oublié le nom de Peter Parker, il va entamer un nouveau chapitre de sa vie, que ce soit continuer ses études, mais aussi avoir son travail à temps partiel. Mais une force mystérieuse va venir perturber New York. Et en gros, Peter Parker va se retrouver face à des ennemis ultra puissants, qui seront apparemment un héritage ancien, et en plus, il y aura des alliés inattendus. Et en gros, le message du film, ça va être qu'est-ce qu'un véritable héros. Et en gros, ce sera le dernier film avant l'un des plus gros films de l'année 2026. Du côté de Marvel, on en reparle juste après. Parce qu'avant ce film, il va y avoir aussi un nouveau film Disney qui a été annoncé à la D23 là, il y a quelques jours. Ce film, il va se nommer Exed. Il sortira le 25 novembre 2026. Et en gros, ça va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est un peu excentrique et qui sera accompagné de sa mère. Et elle va découvrir que l'étrangeté un peu de son fils est en réalité une magie cachée. Et ils vont être transportés dans un monde où la magie peut s'exprimer librement. Et donc voilà, on a déjà quelques images de à quoi ça va ressembler. Ça a l'air vraiment très très beau et ça a l'air d'être un tout nouvel univers vraiment original. Alors de ce que j'ai compris, normalement ça sera le premier film Disney en 2D depuis 2009 avec La Princesse et la Grenouille. Enfin en 2011 il y avait aussi Winnie l'ourson mais c'était quand même un peu moins marquant. Parce que oui, Disney veut refaire des films en 2D, arrêter un peu les films en 3D. Donc je sais pas si vous êtes content ou pas du retour de la 2D. Et on enchaîne là avec le film le plus attendu de l'année 2026. Avec Toy Story 5 ça va se jouer mais il y aura quand même une énorme hype sur ce film. Je parle évidemment de Avengers Doomsday qui sortira le 16 décembre 2026. Ça sera donc le retour de tous les Avengers ensemble et même plus. Parce qu'en effet il va y avoir les Avengers, les Wakandais, les 4 Fantastiques, les New Avengers et les X-Men qui vont devoir s'unir pour affronter Doctor Doom. Donc ça s'annonce déjà être un film ultra épique et vraiment de voir tous les héros comme ça réunis, ça va être complètement fou. Et personnellement j'ai très hâte parce que je suis en plus de ça fan de l'univers Marvel aussi, donc ça va vraiment être incroyable. Et donc la sortie est prévue pour le 16 décembre 2026 parce que oui, la date a été décalée, de base c'était mai 2026, là ce sera donc le 16 décembre 2026, donc il y aura un peu de retard, donc en un peu plus d'un an, mais voilà, ça va être très très cool. Et le dernier film de l'année 2026, il sortira le 16 décembre 2026, il s'agira de L'Âge de Glace 6 qui se nommera Ice Age 6 Boiling Point, donc en français point d'ébullition. Et en gros apparemment ça va être la conclusion de la saga. Le groupe sera réuni pour la dernière fois et sera en fait la fin de l'ère glaciaire qui va les mener dans des lieux familiers. Et sur la route, ils vont retrouver des personnages qu'ils ont déjà croisés dans les précédents films. Et en plus, à la D23, on a su qu'il y avait le retour de Scrat et bébé Scrat. Donc il y a beaucoup de gens qui vont être contents de ça. Et donc voilà, maintenant on quitte 2026 et on va aller faire un tour en 2027 où on a déjà pas mal de films qui sont prévus. Le premier film de l'année 2027, ce sera un film Star Wars. Et oui, on en a pas eu pendant plusieurs années. Et là, on va en avoir un par an. Parce qu'en effet, le film Star Wars Starfighter va sortir le 26 mai 2027. Et en gros, ça se déroulera 5 ans après les événements de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et donc voilà, pour l'instant on en sait très peu sur ce film. Apparemment ils sont à la recherche d'un méchant et d'une méchante, donc ce sera un duo de méchants dans le film. Et on espère que ça va être le renouveau de Star Wars. Bon, The Mandalorian ne va pas vraiment relancer Star Wars, c'est une histoire quand même à part. Là, est-ce que ça va relancer toute la saga Star Wars? En tout cas moi je l'espère. Ensuite le film qui va suivre, ça va être un film Pixar qui se nommera Gâteau et qui sortira le 16 juin 2027. Parce qu'en effet ça va parler d'un chat qui est endetté auprès d'un chef de mafia féline. Et ce chat il va s'appeler Néron et il va se retrouver obligé de forger une amitié un peu inattendu avec un autre personnage pour pouvoir justement atteindre son but qu'on ne connaît pas encore. Mais en gros ça va raconter l'histoire d'un petit chat en Italie. Et c'est qu'on voit que Pixar va vraiment du côté animal, ce qui est très cool. Et donc voilà, la sortie prévue de Gâteau, ce sera le 16 juin 2027. Ensuite on va faire un petit tour du côté de l'univers Marvel avec Spider-Man Beyond the Spider-Verse qui apparemment va commencer immédiatement après les événements de Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti en 2023. Et on va suivre Miles Morales qui est piégé et en fuite dans un univers alternatif alors qu'il sera en train de sauver sa famille. Et le film est pour l'instant prévu pour le 23 juin 2027. Bon après aussi loin il peut y avoir des retards donc ça peut vraiment être décalé. En tout cas voilà, pour l'instant c'est le 23 juin 2027. Et là on arrive vers le film le plus attendu de 2027 et ça pour le coup j'ai aucun doute. C'est un film Disney dans un univers un peu enneigé. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Avec 2 sœurs, un bonhomme de neige, un renne. Est-ce que vous l'avez? Oui en effet, je parle de la Reine des Neiges 3 qui devrait sortir le 24 novembre 2027. Donc pour l'instant pour l'histoire on sait pas grand chose. On avait eu une image qui montrait Anna et Elsa avec en arrière-plan ce qui semblerait être le méchant de l'histoire. Donc pour l'instant pour l'histoire on sait quand même très peu de choses. En même temps c'est pour dans 2 ans, donc on a le temps de se voir venir. Et en fait la suite de la Reine des Neiges 1 et 2 sera coupée en 2 parties, mais on en reparle juste après. Et ensuite après le 15 décembre 2027 on va avoir le deuxième film le plus attendu de l'année je pense. Enfin ça dépendra du film qu'il y a juste avant, puisqu'en effet on va avoir Avengers Secret Wars,
donc la suite de Avengers Doomsday, qui est prévue donc pour le 15 décembre 2027. Donc la fin d'année 2027 va être bien chargée. Pareil, il avait été reporté de base, c'était mai 2027, maintenant c'est le 15 décembre 2027. Donc il a été décalé de 6 mois, donc comme Doomsday. Et donc voilà, pour l'histoire là, on n'en sait rien du tout. Ça sera la suite de Doomsday. Donc vu qu'on connaît déjà pas l'histoire de Doomsday, on peut pas deviner celle de Secret Wars. Et pareil, le 15 décembre 2027, alors là c'est un peu compliqué parce qu'apparemment il y aurait un film Star Wars. Ce qui est assez bizarre parce que s'il y a déjà Star Wars Starfighter en mai, un film Star Wars le 15 décembre 2027, ça paraît assez étrange. Et en gros, c'est que Star Wars avait bloqué cette date pour une sortie de film, sans dire quel film ça serait. Alors est-ce que ça sera Star Wars épisode 10 et donc Star Wars Starfighter serait pas la suite directe de l'épisode 9 et là il y aurait vraiment un épisode 10. Difficile de savoir, là pour le coup on n'a aucune info, c'est plutôt un peu des rumeurs. Voilà, on n'en sait pas plus donc on va enchaîner. Et sinon en 2027 on a un autre film qui va sortir et pour l'instant on n'a pas de date du tout. C'est le retour de notre famille de super-héros préférée de l'univers Pixar. Je parle évidemment des Indestructibles 3 qui devrait donc sortir en 2027 mais donc voilà on n'a pas du tout de date pour l'instant. C'est sûr, c'est confirmé, Pixar est en train de le réaliser puisqu'ils ont montré une image de tous leurs prochains films Pixar. Et justement, on avait Hoppers, Gâteau, Les Indestructibles 3 et un autre film. Donc voilà, Les Indestructibles 3 est prévu pour 2027. Et forcément, encore une fois, on a très hâte. Et justement, l'autre film que Pixar a confirmé, c'est Coco 2. Et là, pour le coup, on n'a pas de date précise. Apparemment, ça serait pour 2029. Bon, là, on commence vraiment à être très loin. C'est dans 4 ans. Donc voilà, une suite à Coco. Donc ce sera la suite des événements qui se passent dans le film qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce film? C'est vraiment compliqué de l'imaginer. On imagine qu'il va sûrement y avoir un problème dans le monde des morts et que Miguel va devoir y retourner. Peut-être ce sera ça. En tout cas, on n'est pas sûr. Mais donc voilà, Coco 2 est prévu pour 2029. En 2029, on a un autre film qui est prévu. Mais cette fois, lui, il a une date, ce qui est assez fou quand même. Pour dans 4 ans, il y a une date précise. Ça sera le 21 décembre 2029 et il s'agit de Avatar 4 parce que oui, James Cameron avait pour objectif de sortir Avatar 2, 3, 4 et 5 assez rapidement à la suite. Donc là, Avatar 4 en 2029, ça sera 4 ans après Avatar 3, puisque Avatar 3 sort cette année en 2025. Donc c'est pas tant direct que ça, mais ça sort plus vite qu'entre Avatar 1 et 2, où il y avait eu plus de 10 ans. Et justement, en parlant d'Avatar 5, il est aussi prévu, et cette fois, il a aussi une date précise qui est assez étonnant, qui ça sera le 17 décembre 2031. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Avatar 4 sortira en 2029, et Avatar 5 en 2031. Là, pour le coup, ils auront que 2 ans d'écart, ça va être assez proche. Et enfin, le dernier film confirmé, avant qu'on attaque un peu les rumeurs de films, c'est évidemment La Reine des Neiges 4, parce que oui, en effet, La Reine des Neiges 4 a déjà été confirmée par Jennifer Lee, la réalisatrice. Et en gros, ce qu'elle a expliqué, c'est que La Reine des Neiges 3 et 4, ça sera un peu le même film coupé en deux, un peu si vous voulez comme Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. C'est un peu la même chose et le film sera donc coupé en deux. Et pour l'instant, La Reine des Neiges 4, on n'a pas du tout de date. On sait pas du tout si ça sortira avant 2030 ou pas, sachant que La Reine des Neiges 3 sort en 2027. Peut-être ça sortira l'année d'après, ce serait assez logique, sortira un an d'écart. Et donc voilà, peut-être on peut imaginer pour 2028, mais on n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, Disney l'a bien confirmé. Et là maintenant, on va s'attaquer aux rumeurs de films qui pourraient sortir. On va faire assez vite, mais vous allez voir, il y a des films quand même assez incroyables. Déjà, le premier film qui est le plus évident par rapport à l'année 2025, c'est évidemment Lilo et Stitch 2 en live action, parce que vous l'avez sûrement su, vous l'avez sûrement d'ailleurs vu au cinéma. Et Lilo et Stitch a été un véritable carton, et ça a fait du bien à Disney après le gros flop de Blanche-Neige. Donc forcément, Lilo et Stitch a cartonné, donc un Lilo et Stitch 2 est prévu, même je crois que Disney là en avait parlé, c'est pas complètement officiel, mais bon voilà, on s'en doute. Il y a un autre film dont on entend très peu parler en ce moment, et pourtant j'ai vu que c'était dans les rumeurs, qu'apparemment à un moment donné, ils en avaient parlé, c'est un live action sur la Fée Clochette. C'est vrai que ce serait plutôt cool, c'est un personnage qu'on s'est peut-être pas assez attardé dessus, et c'est vrai qu'un live action sur la Fée Clochette, ça pourrait être cool. Il y a une autre rumeur qui parlait d'un film sur le livre de la jungle 2, vu que le livre de la jungle 1 est déjà sorti en live action, le 2 serait prévu. Pareil pour Aladdin 2 qui est aussi sorti en live action il y a quelques années, et un 2 pourrait être en préparation. Un film qui pourrait être prévu en live action, et ça pour le coup ça serait vraiment génial, ça serait un film sur Hercule, donc sur le film d'animation Disney Hercule, et c'est vrai que c'est un film qui est vraiment trop bien, donc le voir en live action, il pourrait y avoir quelque chose de très cool. Un autre film en live action qui pourrait être incroyable, et c'est dans les rumeurs de films en développement chez Disney, ce serait un live action sur Atlantide. Alors c'est un film Disney qui est complètement sous-coté, et pourtant il est vraiment très bien, et en plus c'est un live action, donc ça parle de l'histoire de l'Atlantide que tout le monde connaît je pense, ce fameux continent englouti, et donc il y a eu un film Disney qui est sorti, n'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs il est vraiment très bien, et donc un live action là-dessus, c'est rien qu'à imaginer, ce serait fou. Forcément quand on parle de live action, on se dit quel film Disney est le plus populaire pour le faire en live action. Évidemment on pense directement à La Reine des Neiges, donc La Reine des Neiges en live action pourrait être prévu. Encore une fois, tout ça c'est que des rumeurs, Disney l'a jamais confirmé. Là, est-ce que pour le coup ça serait bien? Les films d'animation sont tellement bien que c'est difficile de savoir s'il y aurait besoin d'un live action. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire parmi toute cette liste quel film vous aimeriez le plus voir en live action. Il y a un autre live action qui était prévu, et lui pour le coup vraiment Disney l'avait confirmé. C'était un live action sur Réponse, mais malheureusement à cause de l'énorme flop qu'a eu Blanche-Neige, Disney a préféré mettre en pause le développement du film. Donc à l'heure actuelle il est sûrement encore en pause. Après, avec le succès de Lilo et Stitch,
peut-être qu'ils se sont dit que finalement ça pouvait le faire. En tout cas, un film en prise de vue réelle sur Réponse était prévu. Et à mon avis, il le sera toujours, il va juste être repris un peu plus tard. Et c'est vrai que Réponse, pour le coup, ça peut être vraiment très cool en live action. Apparemment, il y a aussi un film qui est très prévu, cette fois en se concentrant sur Mergotel. Ça, pareil, ce serait vraiment très cool quand même à voir, un film qui explique un peu toute l'histoire de Mergotel. Franchement, ça pourrait être sympa. Et enfin, pour terminer avec les live action, il y a aussi apparemment un live action sur Bambi qui était prévu, en tout cas dans les rumeurs. Et le dernier film en live action dont je voulais vous parler, lui pour le coup, vous en avez sûrement jamais entendu parler. C'est un film qui s'appelle Le Trou Noir, qui est donc un film de science-fiction. En gros, Le Trou Noir, c'est un film de science-fiction américain de Gary Nelson, qui a été produit par Disney et qui est sorti en 1979. En gros, le film, il présentait plusieurs scientifiques à bord d'un vaisseau spatial d'exploration qui se nomme le Palomino. Celui-ci détecte un trou noir, et autour de ce trou noir, il y aurait apparemment un ancien vaisseau spatial qui était porté disparu depuis une vingtaine d'années, qui se nomme le Cygnus. Et en gros, ces deux vaisseaux se rejoignent, et à l'intérieur du vaisseau abandonné, il reste un scientifique dont le rêve est de traverser le trou noir. Donc voilà, ça raconte un peu toute cette histoire qui a l'air vraiment très très cool. D'ailleurs, ça m'a donné envie de le voir, donc je pense que je vais le regarder après cette vidéo. Étant un grand fan d'astronomie et de science-fiction, ça a l'air vraiment très cool. Et donc en novembre 2009, il y a un projet remake du film qui avait été révélé par Disney. Et après, on a eu pas mal d'infos au fur et à mesure des années. Mais la dernière info officielle qu'on a eue, ça date de 2016, donc il y a quand même 9 ans, où Disney expliquait que le projet de remake était pour l'instant suspendu parce que le scénario du réalisateur était trop sombre pour un film Disney. Et donc voilà, pour l'instant, le projet serait en pause. En tout cas, moi, j'adorerais voir une réadaptation de ce film. Et en fait, non, je viens de voir qu'il y a eu une dernière news en mars 2018 où Emily Carmichael a été annoncée au scénario du film, donc apparemment il aurait été relancé en 2018, on sait pas du tout où ça en est. Ensuite, parmi les rumeurs de films, il y a 2 films Disney dont je voulais vous parler. Déjà, il y a quelques temps, on a eu une rumeur sur un potentiel Ratatouille 2, quelque chose qui était sorti un peu de nulle part. Et donc Pixar sera en train de préparer Ratatouille 2. Alors ça pour le coup, je sais pas si c'est une bonne idée. Personnellement, je trouve que un peu comme Coco, c'est des histoires qui suffisent à elles-mêmes. Ratatouille, c'est mon film Pixar préféré. Donc c'est vrai que je me dis que le film est tellement bien de base que de faire une suite, on se demande où est-ce que ça va aller. Mais bon, après, pourquoi pas. Et l'autre suite que tout le monde a entendu parler, j'en suis sûr à 100%, c'est évidemment Pirates des Caraïbes 6. Donc Pirates des Caraïbes 6 est en préparation et ça pour le coup, ça fait depuis des années, quasiment depuis la sortie de Pirates des Caraïbes 5. Et le gros problème de ce film, ça a été justement tout le procès avec Johnny Depp. Disney disait que du coup il voulait plus travailler avec lui. Au final tout s'est arrangé pour Johnny Depp après le procès. Disney s'est donc rapproché de Johnny Depp et apparemment il ne sait pas s'il a envie de revenir ou pas. Et la question qui se pose alors c'est est-ce qu'un Pirate des Caraïbes 6 avec ou sans Jack Sparrow c'est mieux? Personnellement, même moi j'ai pas vraiment d'avis, c'est vrai que Jack Sparrow il incarne tellement toute l'histoire qu'il est trop important à l'histoire pour se dire qu'il y aurait un Pirate des Caraïbes sans lui. Faudrait limite changer de nom pour faire une nouvelle histoire mais sans le nom Pirate des Caraïbes. Et bien à la fois ça pourrait être un renouveau pour la saga avec une toute nouvelle histoire, donc c'est difficile de savoir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous voulez voir un Pirate des Caraïbes 6 avec ou sans Jack Sparrow. C'est sûr qu'avec Jack Sparrow ce serait quand même très cool, c'est un personnage qui est tellement incroyable, mais bon on verra bien. Ensuite parmi les rumeurs de films, il y a aussi des rumeurs sur des films attractions. Et oui, vous le savez sûrement, il y a quelques années, il y a un film qui se nomme Jungle Cruise qui est sorti et qui est en fait inspiré d'une attraction Disney qui se nomme Jungle Cruise, qui est en fait une petite croisière dans la jungle. Et donc le film reprend la même chose justement avec Dwayne Johnson. Et donc il y a des rumeurs sur 4 attractions iconiques, même légendaires des parcs Disney. La première rumeur, ce serait un film sur l'attraction It's a Small World, donc la maison des poupées que tout le monde connaît et vous connaissez surtout la musique. Donc voilà, il pourrait y avoir un film prévu sur cette attraction. Donc en vrai, pourquoi pas, ça raconterait en fait l'histoire des enfants du monde entier, donc ça peut être plutôt cool. La deuxième attraction, et ça fait des années que le film est en préparation, en projet, on sait pas trop, en développement surtout, c'est un film sur la Tour de la Terreur, donc Tower of Terror, donc l'attraction qu'on a au Walt Disney Studios à Disneyland Paris, et qui est présente aussi dans plusieurs parcs Disney à travers le monde. Donc vous savez qu'il y a toute une histoire derrière, que la foudre a frappé l'hôtel, que les gens qui étaient dans l'ascenseur ont disparu et sont entrés dans la 4ème dimension, etc. Donc toute cette histoire, elle est vraiment trop cool. Elle avait été adaptée dans un téléfilm que j'ai regardé. Bon, c'est un téléfilm, hein, c'est quand même très gentil, c'est surtout pour les enfants. Un peu un film d'Halloween pour enfants. En vrai, il est sympa, sans plus. Et donc ce film est en développement depuis des années. Je crois qu'il y avait Scarlett Johansson qui était sur le projet. Et donc voilà, il a été mis en pause, recommencé. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, il y a un film qui serait prévu sur la Tour de la Terreur, ce qui serait trop bien. Évidemment, quand on parle d'attractions légendaires des parcs Disney, on pense évidemment à Space Mountain. Un film sur Space Mountain serait vraiment trop bien. Bon, ça serait sûrement pas sur notre version, mais serait plutôt inspiré des attractions aux États-Unis qui ont une histoire complètement différente. Ça n'a rien à voir. Même si à mes yeux, on a quand même le plus beau Space Mountain au monde. Ça paraît assez évident. Et enfin, la dernière attraction qui pourrait avoir un film adapté sur elle, c'est logiquement Big Thunder Mountain, le train de la mine.
Et là pour le coup, il y a toute une histoire avec la ville de Thunder Mesa, représentée par le land de Frontierland à Disneyland Paris. En plus avec peut-être potentiellement Phantom Manor, pourquoi pas adapter toute l'histoire, même si Phantom Manor est qu'à Disneyland Paris. Mais donc voilà, une histoire sur Big Thunder Mountain, sur cette mine qui est maudite à cause de l'esprit de l'oiseau tonnerre qui est caché dans les mines. Franchement, ça pourrait être vraiment un film très très cool et ça serait vraiment incroyable qu'il adapte. Donc j'espère que cette rumeur est vraie, qu'un jour un film sur Big Thunder Mountain va sortir. En tout cas, moi j'adorerais. Et enfin, pour terminer, on va faire un rapide petit tour du côté de Marvel, parce qu'il y a plusieurs rumeurs de films Marvel qui pourraient sortir. Déjà, il y a un film Blade qui est prévu depuis des années. Pareil, à chaque fois, il est en développement, il est arrêté, il recommence. Et en gros, Blade raconterait l'histoire de Deacon Frost avant qu'il ne cherche à devenir un dieu vampire. Apparemment, pour l'instant, il est prévu pour 2028. Mais bon, il y a eu plein de reports, donc on n'en sait rien du tout. Forcément, il y a un film sur les X-Men qui serait prévu, ce qui est assez logique, sachant qu'ils vont arriver dans Avengers Doomsday. Et après, dans les suites logiques de films Marvel, il y a forcément Shang-Chi 2, Doctor Strange 3, Black Panther 3, Thor 5, qui sont donc tous des suites de films. Et enfin, pour terminer, apparemment, il pourrait y avoir un Miles Morales Spider-Man movie, donc un live-action de Miles Morales, qui est un film qui est énormément apprécié à raison. Et donc voilà, il pourrait y avoir un live-action de ce film, donc voir Miles Morales en prise de vue réelle, ça pourrait être très cool. Voilà tous les films Disney jusqu'en 2030 et même au-delà. N'hésitez pas à me dire quel film Disney vous attendez le plus dans ceux qui sont vraiment prévus officiellement. N'hésitez pas à me dire lequel vous aimeriez le plus voir dans les rumeurs qu'on a évoquées aussi. Donc n'hésitez pas à me dire vos 2 films Disney que vous attendez le plus, l'officiel et le non officiel. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici, on est sur la chaîne secondaire Guide Valou 2.0. On parle de l'univers Disney de Disneyland Paris de manière plus chill. Donc voilà, si vous aimez le concept, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et même un partage, ça soutient énormément la chaîne. Moi, je vous dis comme d'habitude, à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valou. Ciao!